Nous abordons dans cette vidéo le second chapitre qui traite sur les normes associées à la diffusion analogique et numérique. Donc, après avoir détaillé les concepts de normes et de protocoles, nous verrons dans ce chapitre quelques normes qui sont associées à la diffusion analogique et numérique. Mais avant cela, nous allons voir dans cette vidéo le concept de diffusion analogique et numérique. Donc, on fera le point sur ce concept. On fera aussi la différence entre un signal analogique et un signal numérique. Puis dans les prochaines vidéos, nous énoncerons quelques exemples de normes ainsi que les normes les plus répandues dans le cas de la diffusion analogique et numérique. Alors, on a les mots diffusion analogique et numérique. On va commencer par définir déjà le mot diffusion. Donc, une diffusion, ou bien en anglais le broadcast, c'est un mode de transmission dans lequel un émetteur transmet vers plusieurs destinataires généralement inconnus. Donc vous avez un émetteur qui est représenté ici et vous avez plusieurs récepteurs. Donc la diffusion, c'est transmettre vers tous ces récepteurs. Donc ça diffère du mode qu'on appelle monodiffusion où l'émetteur envoie uniquement à une seule destination. Et il y a aussi le multicast ou bien la multidiffusion qui consiste à envoyer non pas à tout le monde mais à un groupe de récepteurs. Donc ça c'est pour une information en plus. Donc il faut retenir que la diffusion c'est un mode de transmission dans lequel on envoie à tout le monde. Maintenant, on a vu dans le titre que ça comportait les deux mots analogique et numérique. Donc cette diffusion-là, en réalité, c'est la diffusion de signaux. On va voir que veut dire un signal analogique et un signal numérique, ainsi que la différence entre ces deux. Donc un signal analogique est un signal continu qui peut prendre une infinité de valeurs, tandis qu'un signal numérique est un signal qui est discret ou bien discontinu, qui se résume en une succession de 0 et de 1. De façon imagée, la représentation graphique d'un signal analogique est une courbe avec un trait continu, tandis que celle d'un signal numérique ressemble à un histogramme avec une suite de valeurs. Donc c'est discontinu, donc c'est ça la différence entre tout ce qui est analogique et tout ce qui est numérique. Alors, le passage ou bien la transformation d'un signal analogique en un signal numérique est dénommé ou bien appelé processus de numérisation. Donc ce processus-là, il passe par deux grandes étapes. Donc pour passer d'un signal analogique à un signal numérique, il faut passer par la phase de numérisation. Et cette phase de numérisation, elle comporte deux étapes. Donc vous avez au début un signal analogique qui est représenté, comme on l'a dit, par une courbe continue. Alors la première étape de numérisation s'appelle l'échantillonnage. Donc l'échantillonnage, c'est une étape qui consiste à prélever périodiquement des échantillons d'un signal analogique. Donc comme vous le voyez dans la figure, vous avez un signal analogique et vous avez là ces petits morceaux du signal qu'on appelle échantillon. Donc l'échantillonnage consiste à découper ce signal en petits échantillons. Deuxième phase de la numérisation, elle est appelée quantification. Donc la quantification, c'est une étape qui consiste à affecter une valeur numérique à chaque échantillon prélevé dans l'étape précédente. Donc comme vous le voyez dans la figure, les échantillons qu'on a prélevés dans l'étape précédente, on leur affecte une valeur qui est discontinue. Donc vous avez, par exemple pour cet échantillon-là, vous avez cette valeur-là. Et la valeur généralement, elle est calculée, c'est généralement la moyenne entre les deux extrémités. Donc, vous avez ici deux extrémités, vous avez leur valeur et il faut juste calculer la moyenne entre les deux. Donc le milieu où est comprise cette valeur. Donc, via la quantification, on obtient le signal numérique. Donc là, le signal numérique, ça sera l'ensemble des valeurs qu'on a affectées aux échantillons qu'on a prélevés du signal analogique. Donc cette phase de numérisation,
elle dépend de deux facteurs. Donc on a le premier qui est la fréquence d'échantillonnage, ou bien qu'on appelle aussi taux d'échantillonnage. Donc plus cette fréquence-là elle est élevée, c'est-à-dire que les échantillons qui sont relevés à de petits intervalles de temps, plus le signal numérique sera fidèle à l'original. C'est-à-dire que si les échantillons qu'on prélève ils sont petits, on aura un signal qui sera plus fidèle au signal analogique original. Donc plus les échantillons sont petits, plus le signal numérique est fidèle au signal analogique original. Deuxième facteur, c'est le nombre de bits sur lequel on code les valeurs de chaque échantillon, qu'on appelle aussi résolution. Donc plus ce nombre-là est grand, plus meilleure la qualité est. C'est-à-dire que si chaque échantillon peut prendre plusieurs valeurs, on aura une meilleure qualité. Donc on aura plusieurs options pour pouvoir codifier cet échantillon, et donc on aura une qualité du signal qui sera meilleure. Donc on a vu le concept de diffusion. On sait que on diffuse des signaux analogiques ou bien numériques, et dans ces signaux-là, ces signaux-là transportent une donnée qu'on veut diffuser. Donc dans ce chapitre, ça va parler d'une diffusion de vidéo. Donc on va voir, d'une diffusion de signaux vidéo. Et ce signal-là, il transporte la donnée qui est la vidéo. Donc on va voir quelques concepts concernant la vidéo. Donc une vidéo, c'est un type de données, c'est un type de données dynamique. C'est un ensemble d'images ou bien une succession cohérente et ordonnée d'images. Ces images-là sont des entités statiques. Donc l'ensemble de ces images-là forme une vidéo. Donc, dans le cas multimédia, on parle aussi d'une vidéo qui comporte aussi un son. Donc cet ensemble d'images plus le son nous donne ce qu'on appelle une donnée audiovisuelle. Cette succession d'images est à une certaine cadence, c'est-à-dire à un certain rythme. Donc on peut prélever plusieurs images en un espace de temps déterminé ou bien moins. Donc voilà ce qu'on veut dire par cadence. Alors, l'œil humain a comme caractéristique d'être capable de distinguer environ 20 images par seconde. Ainsi, en affichant plus de 20 images par seconde, il est possible de tromper l'œil et de lui faire croire à une image animée. C'est-à-dire que si en un espace de temps d'une seconde, si on diffuse 20 images à l'œil humain, il pourra les distinguer. C'est-à-dire qu'il pourra voir chaque image, il pourra la différencier de l'autre. Donc il verra la première, la seconde, jusqu'à la 20e. Mais au-delà de 20, il pourra croire en une image animée, donc une vidéo. Donc il ne pourra pas distinguer les différentes images entre elles, mais il verra une image qui est animée. Et cette image animée, c'est la vidéo. Voilà. Et la fluidité d'une vidéo, c'est le nombre d'images par seconde. Comme on l'a expliqué, c'est le nombre d'images qui défilent par seconde. Elles sont exprimées, cette fluidité elle est exprimée par ce qu'on appelle l'IPS, images par seconde, ou bien le FPS en anglais qui est frames per second. Donc plus on a des images pendant une seconde, plus il y a des images qui défilent pendant une seconde, plus la vidéo est fluide. Donc après avoir défini le concept de diffusion, de signaux analogiques et numériques ainsi que de vidéo, on va voir maintenant le signal qu'on va diffuser qui est le signal vidéo. Donc un signal vidéo, c'est un signal électrique ou bien optique, c'est ce signal-là qui transporte la donnée audiovisuelle qu'on veut envoyer qui est la vidéo. Donc pour diffuser une vidéo, il faut la transporter via un signal qu'on appelle un signal vidéo. Donc ce signal-là, il permet de transmettre une vidéo d'une source vers une destination. Donc la source, ça peut être une caméra, un lecteur DVD, etc. Une destination, ça peut être par exemple un téléviseur qui va afficher la vidéo qui a été transmise via ce signal vidéo et qui pourra être affichée à l'utilisateur final.
Et ce signal vidéo, il peut être soit analogique ou bien numérique. Donc tout dépend de la technologie qu'on utilise. On peut opter pour un signal numérique ou bien un signal analogique. Donc les deux peuvent transmettre une vidéo, donc via ces deux types de signaux. Et le choix dépend de ce qu'on veut, de la technologie aussi. Donc il faut savoir que de nos jours, c'est plus les signaux numériques qui sont utilisés. On n'utilise plus les signaux analogiques. Donc c'est les signaux déjà analogiques qui étaient les premiers à être utilisés pour pouvoir transmettre des vidéos. Et ils ont été remplacés par des signaux numériques. Voilà, comme j'ai dit, donc la diffusion d'un signal vidéo, elle se fait soit via un signal analogique ou bien numérique. Et cette diffusion-là, elle est caractérisée et elle est décrite par ce qu'on appelle des normes. Donc comme on a vu dans le premier chapitre, on a vu ce que veut dire une norme. Donc c'est la norme qui va permettre de décrire comment se passe cette diffusion. Donc il y a des normes pour la diffusion de signaux analogiques et il y a des normes pour les diffusions numériques qu'on verra dans les vidéos qui suivent.